Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, merci. On attend encore une petite minute et on va démarrer le Hama. Il manque un petit peu du monde, mais il n'y a pas de souci particulier. On démarrera et s'il faut, ben, on expliquera ou ils poseront des questions à la fin. Ça se passera très très bien. D'accord? Bonjour à tous. Donc là, on va commencer le Hama. On n'est pas beaucoup, mais pas très très grave. D'autres personnes vont certainement nous rejoindre petit à petit. Sinon, donc cet Hama est enregistré et les personnes vont pouvoir le réécouter sans aucun problème. Donc, de nouveau, bonjour à tous et bienvenue pour le premier Hama du projet OTOC. Au programme aujourd'hui, donc on va vous parler principalement, on va faire une présentation du projet pour ceux qui ne le connaissent pas. On va se concentrer sur le premier aspect plutôt Web3, blockchain, crypto, et on vous présentera, on vous donnera les différentes informations par rapport à l'ICO à venir. Si tout le monde m'entend, s'il vous plaît, je vais vous demander, s'il vous plaît, juste de m'envoyer un petit pouce ou quelque chose comme ça, ou dans les commentaires dire que vous m'entendez bien. Ah, Sabri m'entend. Sabri, tu es là? Ouais, je suis là. Est-ce que tout le monde m'entend aussi? Ok, très bien. Tout le monde m'entend, c'est bon? En théorie, ça devrait être bon. Ok? Ok, parfait. Ok. Coupe ton micro, merci. Donc, on va commencer. Donc, comme je vous ai dit, au programme, donc beaucoup de choses, beaucoup d'informations, et on va essayer de laisser un petit espace questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser les questions à la fin. D'accord? Merci beaucoup. Donc, pour commencer, on va commencer par la présentation de la team. Je vais demander à Sabri de se présenter. Comme ça, vous allez un petit peu mieux nous connaître pour ceux qui ne connaissent pas. Sabri, à toi. Ok, merci Mousse. Du coup, moi, je m'appelle Sabri Ali Messaoud, j'ai 36 ans, marié avec deux enfants. Avec Mousse, on s'est connus sur les bancs de la fac. On a eu une licence, on a fait une licence en économie ensemble. J'ai également fait des études en STAPS. J'aime beaucoup le sport, en particulier les sports extrêmes. Moi-même, j'ai pratiqué le roller à haut niveau et remporté plusieurs titres dans diverses disciplines. Grâce à mon expérience dans le domaine sportif, j'ai acquis de l'expérience et des compétences dans la gestion de projets et la création d'événements à l'échelle nationale et internationale. En plus de mes activités dans le domaine sportif, j'ai travaillé aussi dans d'autres secteurs professionnels. Mais pour le moment, ce que je vais faire, je vais laisser la parole à Mousse pour se présenter. Et après, si vous voulez poser des questions sur mon parcours professionnel, il n'y a pas de souci. Merci Sabri pour cette présentation. Donc, avant de me présenter, je vais vous présenter, en fait, je vais vous parler d'Adrien. Malheureusement, il n'a pas pu être présent aujourd'hui. Adrien, en fait, c'est quelqu'un de très important dans le projet. Vous le voyez pas souvent, mais enfin, vous le voyez pas du tout, mais il est toujours là. C'est notre responsable technique, conseiller. Il représente la société Serum, c'est notre partenaire depuis le départ, depuis maintenant presque, enfin, un peu plus de bientôt 4 mois. On collabore et on travaille ensemble.
C'est quelqu'un qui a travaillé, qui a eu plusieurs sociétés, donc notamment dans le conseil informatique, dans le développement, dans pas mal de secteurs. Et il est spécialisé vraiment dans le développement de projets. Et vraiment, on a une relation assez particulière avec lui et on a la chance de l'avoir avec nous puisqu'il nous conseille au quotidien dans notre projet et qui mène à bien tout ce qu'on en fait en vrai réellement il transforme en réalisation toutes les idées même farfelues qu'on puisse avoir et en fait franchement on a vraiment une chance de l'avoir avec nous. Bon malheureusement il n'a pas pu être présent aujourd'hui mais il essaiera d'être présent au prochain AMA. Maintenant, je vais passer à ma présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Ben Moussa, j'ai 37 ans, je suis papa de 2 petites princesses. Je travaille depuis plus de 10 ans à la Direction générale des finances publiques, donc dans tout ce qui est contrôle fiscal et gestion des dossiers à fort enjeu. Ça peut faire peur, mais c'est un métier vraiment très 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 passionnant que j'aime vraiment beaucoup. Et il y a une relation humaine, même si on a l'impression que c'est vraiment on tape sur les usagers, mais bien au contraire, on fait plus que ça. En fait, parallèlement à notre vie professionnelle avec Sabri, comme vous le savez maintenant, on se connaît maintenant depuis plus de 15 ans, qu'on se côtoie vraiment régulièrement et vraiment à plein temps. On est vraiment très 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 proches. On a aussi, nous sommes aussi investisseurs en immobilier depuis plus de 5 années. Et notre expérience en investissement locatif, courte durée et saisonnière, nous a permis de faire 2 principaux constats. Le premier constat, c'est l'explosion du phénomène Airbnb, que tout le monde connaît. Et donc, c'est un constat flagrant, puisqu'il montre le manque d'infrastructures adaptées notamment aux familles, aux petits budgets, etc. Et encore plus dans la région PACA et donc au Bouches-du-Rhône, autre que camping. Le deuxième constat, c'est que les visiteurs étaient complètement perdus à chaque fois face au trop grand nombre d'offres d'informations et d'activités qu'ils pouvaient faire. Ils passaient des heures à aller chercher donc différentes activités sur différents sites, différentes applications pour organiser leur séjour. Et en fait, le problème à ça, c'est réellement le manque de conseils en fait réellement. Ils se retrouvaient vraiment seuls face à tout ce qu'il y avait dans la région, dans le département, et ils ne savaient pas, ils avaient peur de faire les mauvais choix. Donc, afin de répondre à ces 2 problématiques-là, nous avons décidé avec Sabri de lancer le projet OTOC. Donc, le projet OTOC est axé sur 2 principaux axes, donc pour être vraiment indépendants et qui peuvent être vraiment indépendants l'un de l'autre, mais que nous avons décidé d'associer parce qu'ils sont vraiment complémentaires. Le premier axe, c'est le développement, donc le premier objectif réellement, c'est le développement d'une application touristique donc qui va permettre, qui est basée sur le tiers de confiance. Encore une fois, lorsque vous avez quelqu'un sur place en qui vous avez confiance, vous avez tendance à lui demander. Et en fait, notre application va baser sur ce terme-là, le tiers de confiance. Elle va permettre de mettre en relation les visiteurs, les touristes, avec des prestataires d'activités, de services, etc., sur conseil de l'hôte. Cet hôte-là peut être l'hôtel, le camping, ou bien même un particulier. Quelqu'un qui fait du Airbnb peut tout à fait s'inscrire, par exemple, sur l'application et demain conseiller les personnes en leur disant, je vous conseille d'utiliser cette application-là. Dessus, il y a plein d'activités et en fait, par exemple, vous pouvez me choisir comme hôte tiers de confiance et vous allez voir toutes les activités que je vais vous conseiller. Et ça, c'est quelque chose de vraiment de très important, le tiers de confiance. Le deuxième axe, c'est la construction d'un complexe hôtelier. C'est notre vraiment objectif final. C'est vraiment avec un concept bien particulier qu'on vous présentera lors d'un amas spécialement fait pour ce projet-là. D'accord. En tout cas, voilà, pour ma part, maintenant je passe la main à Sabri qui va vous parler en fait du pourquoi, du comment et notamment du volet financier. Ok, merci Mousse. Du coup, je vais vous parler du volet financier, des méthodes de financement qu'on a pu étudier. En fait, du coup, les méthodes de financement que nous avons envisagées pour OTOC et qu'on peut vous expliquer, en fait, excusez-moi, j'ai du mal un petit peu. Du coup, en fait, je vais vous présenter les différentes méthodes de financement que nous avons envisagées pour OTOC et je vais vous expliquer pourquoi nous avons opté pour celle que nous avons choisie. Du coup, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les stratégies de financement doivent être en adéquation avec les objectifs et les besoins de l'entreprise pour maximiser les chances de réussite. Je vais commencer par le financement, par le fonds propre. C'est très bien pour aller vite.
mais présente de nombreuses limites. Un projet comme le nôtre nécessite un grand investissement financier. On a déjà investi beaucoup de fonds propres, mais on n'a pas un budget limité. Et pour construire un hôtel, vous vous doutez bien qu'il faut beaucoup de fonds. Ensuite, concernant le système bancaire, d'après notre expérience, on sait qu'on peut utiliser ce système comme levier, mais on sait aussi qu'il y a trop de contraintes. C'est devenu plus un frein et une perte de temps considérable avec des délais de traitement trop importants, des taux d'intérêt qui ne cessent d'augmenter. On a décidé d'arrêter aussi d'engrosser les banques. Du coup, pour le coup, on préfère éviter cette méthode pour le moment. Il existe aussi d'autres méthodes de financement que je pourrais vous citer, mais nous avons soigneusement réfléchi à la stratégie de financement la plus adaptée à nos objectifs et aux besoins de Hotok. Il nous est donc apparu évident de nous intéresser aux alternatives offertes par la crypto-monnaie qui permettent le financement participatif et qui sont accessibles à tous avec des avantages considérables, des transactions rapides, des frais moins élevés et une transparence accrue. Grâce à notre projet Web3 Blockchain, nous souhaitons créer une communauté puissante qui est un argument de vente supplémentaire et une force redoutable, surtout au niveau marketing. Nous, si vous voulez, a réfléchi à un écosystème où tout le monde serait gagnant. Il nous a vraiment pondu une belle pépite. Je pense vraiment que c'est un projet à haut potentiel et je pense que certains d'entre vous ont déjà décelé le potentiel de ce projet. Maintenant, c'est à nous de jouer. Et quand je dis nous, du coup, en fait, je parle de toute la communauté. Euh, et je vais vous expliquer aussi pourquoi, en tant qu'investisseur, il est absolument crucial d'investir dans le token et dans le NFT Autok. Je vais commencer par la collection NFT qui comprend le beach, euh, qui comprend le beach, l'aqua, le mountain, le city et l'astro. Les avantages de cette collection sont nombreux. Vous avez les rewards, les cadeaux, les voyages, accès au métaverse et bien d'autres surprises que vous connaîtrez plus tard. D'ailleurs, le mountain et le city, ils sont sold out et le propriétaire du city a remporté un billet aller-retour pour Dubaï. Je vais passer au token. Je vais vous présenter à la présentation du token. Nous allons créer 10 milliards de Autok qui seront répartis conformément au tableau sur le white paper qui est visible sur notre site internet et sur le Telegram. C'est un token, c'est un vrai token qui est utile. C'est un vrai utility token, pardon, excusez-moi. À court terme, il va permettre d'obtenir pour les holders une véritable source de revenus supplémentaires mensuels et annuels. Vous aurez plus d'informations prochainement. À long terme, il permettra le paiement dans le complexe hôtelier, la réservation des nuitées et des services. Nous souhaitons faire du Autok un vrai moyen de paiement dans nos complexes hôteliers et aussi auprès de nos partenaires. Avant de redonner la main à Mousse, je vais conclure cette partie par l'annonce du jour, qui est une très grande annonce. Le token Autok sera launch à zéro taxe. Maintenant, je vous laisse réfléchir sur cette information et je passe la parole à Mousse. Ouais, merci Sabri. Bon, je pense que je vois déjà certains les yeux vraiment grands ouverts. J'en connais un là en particulier, David. Je pense que lui, c'est sûr qu'il allait là. Il est en train de se poser des questions. C'était ZN aussi, mais ne vous inquiétez pas. C'est vraiment tout l'intérêt de la chose de vous donner cette information là et qui est vraiment très très importante puisque le token sera launch vraiment avec zéro taxe. Ne vous inquiétez pas, propriétaire de NFT, bien au contraire, il faut vraiment réfléchir et vous allez comprendre vraiment très très vite. Je pense que vous allez comprendre de vous-même, mais sinon après il y a les questions de vous-même. Est-ce que c'est quelque chose de bien pour vous, propriétaire de NFT ou pas? Voilà. Moi maintenant je vais passer. Merci encore Sabri pour cette présentation-là. Moi je vais passer maintenant donc à la présentation de l'ICO et de vous faire donc la seconde annonce, c'est que l'ICO démarrera le 1er mai prochain. Il va y avoir 4 phases.
L'achat du token pourra se faire directement en crypto-monnaie ou bien par CB directement sur notre site internet. La première partie sera réservée uniquement aux détenteurs des NFT, sachant que un NFT est égal une adresse sur le whitelist. Donc, je vous donne un simple exemple. Quelqu'un qui a plusieurs NFT, il va pouvoir, par exemple, prendre une adresse, de nous communiquer une adresse en particulier. Donc, dire celle-ci, c'est la mienne, c'est celle qui correspond à mon NFT. Et à ce moment-là, il aura une adresse sur la waitlist. S'il a un deuxième et qu'il a un deuxième wallet, par exemple, eh ben, il peut nous dire, bah voilà, j'ai deux NFT, je communique deux wallets parce que je veux acheter avec deux wallets différents. Il a aussi la possibilité d'offrir une place sur la whitelist à un de ses amis, de ses familles, sa famille, pardon, connaissance, quelqu'un qui est sur le TG qui ne connaît pas, qui souhaiterait investir. C'est aussi, je pense, quelque chose qui permet de faire profiter au maximum de personnes de cette whitelist-là et donc de la private sale. D'accord. Le round one sera ouvert à beaucoup de monde. Sachez juste que durant l'ICO, il y aura un système mis en place, notamment un système particulier lié au parrainage, et il y aura de nombreux avantages qu'on ne va pas vous annoncer aujourd'hui, qu'on garde la surprise pour les prochaines fois. Et donc, mais on va vraiment programmer un AMA et un PDF descriptif de la marche à suivre, nous vous rassurez-vous. Pour ceux qui débutent là-dessus, on va faire quelque chose de bien organisé, bien préparé pour que puissiez vraiment, pour que tout se passe vraiment le mieux possible. Voilà, par rapport à toutes les informations qu'on voulait vous donner, si je devais résumer vraiment aujourd'hui, c'est que on vous a convié à cet AMA, le vrai premier AMA qui est enregistré, qui sera diffusé pour ceux qui souhaitent le réécouter. C'est que le token Autok est un vrai token utilitaire qui va être launch avec zéro taxe, donc ce qui le rendra vraiment listable sur tous les exchanges que vous pouvez connaître, que en fait il y aura vraiment un grand avantage à utiliser ce token là, donc à moyen et court terme, mais aussi que en fait durant l'ICO, il va y avoir donc l'ICO qui débutera donc le 1er mai, il va y avoir aussi un système de parrainage et plein d'autres surprises qui sont déjà mises en place, qui sont déjà prêtes, mais qu'on annoncera lors d'un ICO spécial descriptif d'un amas spécial descriptif de l'ICO. Voilà. Je termine par vous remercier pour votre soutien depuis maintenant 3-4 mois. Il y en a d'autres qui connaissent le projet, qui ont déjà entendu parler du projet depuis l'été dernier même. On vous remercie en tout cas pour votre soutien, pour votre motivation. On vous encourage vivement à en parler autour de vous, à inviter des personnes à découvrir le projet. N'obligez personne à investir, chaque personne doit faire ses propres recherches. Je vais vous demander aussi un truc vraiment qui me tient à cœur, c'est s'il vous plaît, si vous voyez quelqu'un FUD sur nous, sur Twitter, sur peu importe l'espace, ce n'est pas à vous d'aller au fight, c'est à nous de répondre, d'expliquer, d'essayer de faire comprendre le projet aux gens, mais ne vous mettez pas, on va dire, en porte-à-faux, entre guillemets, pour nous. C'est bien de soutenir le projet, de partager, d'essayer d'attirer le maximum de monde, mais par contre, n'allez pas, par exemple, mettre par exemple, il y en a qui ont leur nom, leur prénom sur leur Twitter. Il y a des personnes malhonnêtes qui vont utiliser ces informations-là pour aller les rechercher, pour aller faire de la pression ou mettre des informations personnelles sur Internet sur eux, etc. Donc, ça, c'est notre taf, c'est à nous de défendre notre projet. On vous invite vraiment d'être solidaire avec nous pour soutenir les copains, pour essayer d'attirer le maximum de monde sur le TG, d'informer, d'expliquer et de motiver tout ça. D'accord? Mais voilà, mais je vous remercie vraiment pour votre soutien depuis quelques mois. Franchement, c'est vraiment, on a beaucoup travaillé, on a une belle communauté qui est vraiment solidaire et je suis vraiment fier de partager ce projet avec vous. Voilà. S'il y a des questions, donc on peut répondre. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Mousse, juste prends la parole 2 secondes Oui, sans problème. pour tout le monde aussi et dire que c'est un réel plaisir de vous lire chaque jour je suis vraiment et c'est vraiment avec plaisir qu'on partage cette aventure avec vous en fait. Et pour moi, je prends ce projet vraiment comme une aventure.
Et, et, et voilà. Et du coup, je voulais juste vous remercier. Et du coup, je te C'est laisse la Non, c'est déjà pas mal. Merci à toi en tout cas de partager avec moi cette aventure-là. On a une réelle complicité, on a une confiance l'un dans l'autre et en fait on arrive à être complémentaires et solidaires dans le travail. Ça nécessite beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices, mais ça vaut le coup. Voilà. En tout cas, moi, s'il y a des questions, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez poser des questions? Sinon, on peut aussi se retrouver, clôturer cet amas et se retrouver sur le TG pour en discuter plus tranquillement, sachant que cet amas, effectivement, il est enregistré. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas parler en étant enregistré. Si vous êtes OK, si tout le monde est OK, on peut y aller sur le TG si vous voulez bien. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. On va y aller sur le TG. On a juste une demande. On va regarder. OK. Geoffrey, ouais. Geoffrey, je t'ai envoyé une invitation. Bon, je sais pas si tu peux y répondre, mais c'est pas très très grave. On peut se retrouver si vous voulez sur le hama, enfin sur le TG, et on pourra discuter encore un petit peu, d'accord? Ben, en tout cas, je vous remercie tous pour votre présence. La prochaine fois, on sera un peu plus nombreux, en tout cas, et merci encore pour votre présence. À tout à l'heure, à de suite. Merci.